Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Chrisline Tarologue. On se retrouve pour la guidance des énergies du mois de mars. Alors, nos amis vierges, 7 de coupe. Pardon. Alors, énergie du 7 de coupe, là, vous êtes devant des choix à faire. Ha, ha, ha. Et vous êtes en train de vous demander quel est le meilleur choix pour vous. Oh, elles sortent vite les cartes. Hein. Quel est le meilleur choix pour vous? Qu'est-ce que vous allez... Ouais, il y a vraiment cette notion de faire un choix et en fin de compte, vous avez peur de vous tromper. Vous êtes vraiment indécis. Vous vous demandez si vraiment il faut choisir. Parce qu'en fin de compte, on peut choisir une des coupes et puis en fin de compte, ben, on n'a pas l'autre. Et si on choisit l'autre, eh ben, on n'a pas la troisième. Enfin, vous voyez, c'est un peu... c'est un peu la personne qui préfère pas choisir plutôt que de se tromper, quoi. Ou plutôt que de pas avoir tout, elle préfère rien avoir. Enfin, il y a une notion de... Je sais pas me décider, quoi. 5 de coupe. Ah ouais. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous devez impérativement faire des choix au mois de mars. Vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas, ça vous perturbe émotionnellement, ça vous remue, c'est compliqué pour vous parce que vous avez peut-être jamais connu ça, je ne sais pas. Il y a avec ce 5 de coupe, vous voyez, elle est cramponnée, cette jeune femme, à son petit arbre là, et elle voit les fleurs qui tombent et qui sont en train de se noyer. Elle ne réagit pas. Elle reste là et elle regarde les choses se passer. C'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de choisir. Qu'est-ce qui vous bloque? Je pense que c'est une situation... Oh, j'en ai deux, ben, je vais les prendre parce qu'elles sont sorties en duo. On est dans le cœur, hein. On est dans le cœur. Ça parle de cœur, ça parle d'émotion, d'émotionnel. Deux coupes. Et là, c'est pareil, c'est sur les coupes. Alors là, on a le 6. Alors, on a le 5, le 6, le 7 et le 10. Bon, ben, on les aura presque tous faits. Cette carte vous dit, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Et le 10 vous dit, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. C'est marrant. C'est marrant parce que pour moi, il y a cette notion où tout va bien. Il y a, vous êtes entouré, vous êtes aimé. J'ai envie de dire qu'avec ces deux cartes-là, en plus le 10, donc on clôture quelque chose, on va bientôt repartir sur l'as de coupe. Mais pour repartir sur l'as de coupe, il faut prendre des décisions. Il faut faire des choix. On ne peut pas rester là à attendre que tout se noie et se dire, ben on verra. C'est bizarre votre tirage là, il me... C'est comme si on ne comprenait pas que tout est là, mais qu'en fin de compte, alors soit on ne se projette pas,
soit on ne fait pas en sorte d'activer les choses, d'où les choix, bien entendu. Il y a cette notion de, ouais, c'est bien, je suis heureux, tout se passe bien, j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai un partenaire, une partenaire, et ben oui, mais à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous le savez? Je pense que non. Alors, allez. Un petit message des portes magiques de l'univers qui vont nous donner quelques petits conseils sur cette situation. S'il vous plaît. Merci. L'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. On vous demande vraiment de ne pas vous torturer trop l'esprit quand même. Hein. Carte 14. Alors, comme pour les autres, je vais lire les messages. Oups. Allez, alors, l'enseignement de cette carte. Notre cœur d'enfant joyeux avec sa capacité à s'émerveiller est accroché au repli de notre être. L'adulte responsable, sérieux et parfois grave que nous sommes devenus doit s'en souvenir pour s'affranchir des lourdeurs de la vie. Là, vos lourdeurs. À tout moment, nous pouvons faire l'expérience de la beauté en chacun et chacune et en toute chose. Nous vivons alors un état de grâce, un sentiment d'unité nous lie à l'âme du monde. Dans cet état d'émerveillement et de communion, il n'y a plus de place pour la souffrance ni les manques, mais pour une joie qui évince l'ego capricieux. Alors, comme par enchantement, notre perception des situations s'élargit et change notre vie. Le message. Votre vie peut changer à tout instant. Cette carte vous rappelle qu'un trésor sommeille en vous. En réveillant votre capacité d'émerveillement, la beauté des êtres de la nature et du monde remplit votre univers. Alors votre fréquence s'élève, pétille et se connecte à la perfection du monde. Gardez l'esprit éveillé, prêt à s'étonner. Vos soucis, contrariétés et paradoxes disparaissent derrière le voile de l'illusion. Le merveilleux se glisse jusque dans les interstices de l'ordinaire de votre quotidien. Tout devient intense et source d'enrichissement. Mais oui, vous avez quelque chose, vous avez vous avez une énergie, on vous demande, mais je pense que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas habitué à vivre cette émotion-là. Et en fin de compte, vous êtes encore dans cette frustration, cette peur d'agir, de choisir. Je pense que le mois de mars, il va falloir balayer ses doutes. Hein. Puisqu'il n'y a que quand même des bonnes cartes au niveau cœur qui suivent. Le choix, il va s'imposer à vous. Hein. Alors, un petit message, merci. Qu'est-ce qu'on a? Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie. Là, on est dans les eaux, là. Les eaux de la vie, de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maintenant. Non, de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Ouais. Je pense que vous êtes déboussolés à cause de tout ça. À cause de tout cet émotionnel qui est en train de ressurgir au fond de vous.
Et en fin de compte, vous vous dites, mais il faut que je fasse des choix parce que c'est pas possible. Je ne peux pas tout avoir, il va m'arriver quelque chose. Je vais attendre d'y voir plus clair. En fin de compte, vous vous posez énormément de questions sur votre fréquence émotionnelle. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je suis comme ça? Et pourtant, on n'est pas dans le mental. C'est ça le pire. Il n'y a pas de carte de mental. Mais je pense que cet émotionnel, il vous peut-être contrarie quelque part. Parce que c'est nouveau. Ça s'appelle le lâcher-prise, mes amis vierges. Ça s'appelle de vivre l'ici et maintenant. Hop là. Alors, message de ton âme. Je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. Oui, mais c'est ça. Il y a une notion comme ça qui est comme miraculeux de tout ce qui vient à vous. Mais en fin de compte, vous restez quand même cramponné là à votre branche et à vous dire, bon, bah alors, c'est quand je coule, c'est quand mes dernières fleurs vont couler. Vous voyez, c'est vraiment le côté un peu... on vous demande de retrouver votre cœur d'enfant et en fin de compte, vous êtes là un peu pessimiste à savoir, mais qu'est-ce que je vais faire là? Je vais de nouveau me noyer dans mes émotions. Ou alors, il faut vraiment, vraiment, comme je disais, lâcher prise, lâcher ce bâton, lâcher vos fleurs, et ben, elles finiront par se noyer et vous sortez de là et ça sera un choix. Ça sera un choix justement de laisser le passé derrière vous, quoi. Ok, ben mes amis vierges, ça va être ennuyant côté émotionnel pour ce mois de mars, mais gardez le cap et confiance et puis laissez-vous bercer. Voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et puis de vous abonner si vous le voulez. Merci beaucoup, à très vite. Au revoir.